بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors nous arrivons au cours numéro 12 sur l'étude de l'âme. Nous sommes toujours sur le thème du cœur. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une parabole qui se trouve dans le Coran al-Karim. Parabole, c'est une image, une métaphore dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'image du cœur du croyant. Il nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière dans le cœur du croyant, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une niche. Une niche, c'est quoi? C'est comme un trou qu'il y a dans le mur. Vous avez des fois des murs, il y a ce qu'on appelle des cheminées ou des trous dans lesquels les gens à l'époque ils déposaient comme une espèce de fenêtre, mais il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de vitre, c'est que des briques, mais il y a un espace où on peut déposer les choses et les gens déposaient des lampes là pour éclairer un maximum les pièces. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit que sa lumière, notamment sa lumière dans le cœur du croyant, elle ressemble à cette niche. Et en fait la niche c'est notre poitrine. Dans cette niche se trouve une lampe, ce qu'on appelle en arabe al-misbah. Et en fait le misbah c'est ce qui est ici à l'intérieur. Donc plutôt que vous traduire les mots en français, parce qu'en français ils ont dit que le misbah c'est la lampe, mais il vaut mieux voir les choses pour les comprendre. Donc le misbah dans la langue arabe c'est ce qui est à l'intérieur ici. Il dit, ce misbah se retrouve dans ce qu'on appelle az-zujaja. Il est dans un récipient en cristal. Ce récipient en cristal avec le misbah à l'intérieur ressemble à quoi? À un astre éclatant. Un astre c'est quoi? C'est une étoile dans le ciel qui donne une lumière très forte. Très forte. Cet astre, plutôt ce misbah, trouve son essence, c'est-à-dire ce qui lui permet de brûler et de donner sa lumière, ça provient d'une huile. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit une huile bénie. Une huile qui vient d'un arbre. Un arbre, c'est lequel? C'est l'olivier. Allah a décidé de citer l'olivier. Un olivier, c'est celui qui donne des olives, qui n'est ni d'Occident ni d'Orient. Les ulama, ils ont dit en réalité, cet olivier cité ici, ou cette huile, ils disent qu'en réalité, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que ce qui fait que cette lampe éclaire l'huile dont elle a besoin comme combustible pour éclairer, c'est le Coran al-Karim. Mais qu'est-ce qu'il nous dit sur cette huile? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit l'huile en question semble éclairée alors qu'elle n'a même pas été touchée par le feu. C'est-à-dire que cette huile en elle-même, elle est dotée comme d'une lumière. Elle éclaire déjà. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ce qui va se passer, c'est que cette huile pénètre à l'intérieur de cette lampe, de ce misbah, et qu'elle est connectée à ce qu'on appelle fitra. Fitra, c'est la pureté première à l'intérieur, ce qu'il y a dans le cœur de chaque être humain dès la naissance. Ça veut dire que dans notre cœur, on a cette petite tige, qui a besoin d'une huile par laquelle elle va être alimentée. Et cette tige-là, c'est quoi? C'est dans notre cœur, le cœur du croyant, il y a ce besoin, où il y a cette place qui est faite pour accepter la révélation. Et puis ce qui va se passer, c'est que pour que le feu puisse prendre, qu'il y ait de la lumière, il va falloir l'allumer. Et l'allumage, entre guillemets si on peut dire ça, va se faire par la foi, par le biais de la foi.
Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va permettre cette rencontre entre la tige qui représente notre fitra, notre pureté première, cette huile qui arrive là, donc notre prédisposition à recevoir la lumière de Dieu, l'huile qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et puis l'effet de la foi qui va allumer ça et qui va éclairer le cœur du croyant. Et une fois que ce cœur va s'éclairer, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va mettre la lumière dans votre cœur, Allah tabaraka wa ta'ala dit juste après Nourun ala nour, lumière sur lumière. Il y a la lumière du cœur à la base, cette fitra qu'Allah nous a accordée, qui est là pour illuminer notre cœur, et plus la lumière de la révélation qui y pénètre. Cette lumière superposée à de la lumière va faire en sorte que la personne va être guidée. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Nourun ala nour, yahdillahu li nourihi man yasha. Allah dit lumière sur lumière, il guide vers sa lumière qui il veut. Donc à partir du moment où Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte que votre cœur s'illumine, vous n'êtes plus dans l'obscurité. Imaginons que j'éteins, il n'y a plus de lumière, je suis dans les ténèbres totales, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je marche, je me mets en danger parce que je peux tomber, trébucher, me faire mal. Mais à partir du moment où vous avez accepté, vous avez cette prédisposition à recevoir la révélation dans votre cœur, et que vous recevez la parole d'Allah dans votre cœur, et que la foi vient allumer cette huile, c'est-à-dire la parole d'Allah, elle s'active en vous, c'est tout, elle vous éclaire. Et par le fait qu'elle vous éclaire, vous pouvez voir dans les ténèbres et reconnaître chaque objet et savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est un bien de ce qui est un mal, quelle est la route à prendre, quel chemin à prendre pour réussir sa vie. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce qui fait par sa révélation, il nous guide. Parce que l'être humain à la base, il est dans les ténèbres. Mais la révélation va nous montrer le chemin à suivre, va nous éclairer. Et quand on voit bien les choses, qu'on est en pleine lumière, on voit les trous. Ce chemin gauche, il y a des trous là, il y a des branches avec des épines. Plus loin, il y a un ravin. Donc on se dit non, je ne peux pas prendre cette voie-là. Par contre, la voie de droite, il y a de l'herbe à droite, à gauche. Il y a de belles prairies, il y a des arbres fruitiers. Et donc on sait ce qu'on fait, on sait où on marche, on sait où on va, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui est mauvais aussi. Et donc on évite le mal et on prend le bon chemin, on fait les bons choix. C'est la même chose pour la foi dans notre cœur. Si ce cœur est teinté de cette lumière-là, le cœur rayonne. Et on a ce qu'on appelle en arabe al-basira, la vue du cœur qui s'active, qui nous permet de faire les bons choix, de voir clair quant aux choix que nous devons faire, quant à la voie qu'il faut suivre, et de réussir notre vie. Par contre, si cette lumière n'est pas là, ou si ce cœur, parce que ça représente le cœur, est teinté de saleté, si je devais commencer à cacher la lumière, que je me tour et tous les péchés qui arrivent, petit à petit je vais me retrouver dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la surface de mon cœur aura été souillée par les péchés, des taches noires, des taches noires, des taches noires, des taches noires, puis je perds ma lumière. On souffle dessus, elle s'éteint, et on se retrouve dans les ténèbres complètement perdus. Donc à nous de faire en sorte de préserver cette lumière par le fait d'éviter les péchés, par le fait de mettre un maximum d'huile qui représente la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si on arrête de mettre de l'huile, la flamme petit à petit elle va perdre son énergie jusqu'à disparaître. Il en va de même pour les personnes qui se coupent du rappel d'Allah, qui se coupent de l'évocation d'Allah, qui se coupent du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il en va de même pour les péchés. S'ils doivent arriver ici, ils brouillent les pistes, ils vont salir complètement le cœur, et la lumière va avoir du mal à sortir, et petit à petit elle va s'éteindre, parce qu'ici il y a un trou, ça va tomber dedans, petit à petit le cœur va être envahi par la souillure et les péchés, puis il va étouffer, et il va mourir, comme cette flamme peut mourir. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et enfin voilà ce que ça donne que d'être privé de la lumière ou de perdre sa lumière. Voilà ce qui se passe quand on a perdu la lumière de la foi. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شراب
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي